bienvenue dans De la Genèse à l'Apocalypse. Je suis votre guide pour cette étude biblique approfondie. Aujourd'hui, nous explorons l'un des miracles les plus spectaculaires de l'Ancien Testament, la traversée de la mer Rouge. Dans Exode 14, nous assistons à un moment décisif où Dieu transforme une situation impossible en chemin de délivrance. Ce récit révèle non seulement la puissance souveraine de Dieu, mais aussi son cœur fidèle envers son peuple. Lisons ensemble Exode 14, 13-14 selon Louis II, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Dans ces versets, nous découvrons des principes spirituels qui s'appliquent encore aujourd'hui à nos propres moments d'impossibilité. Explorons maintenant 3 détails cruciaux souvent négligés dans ce récit. Premièrement, le verset 5 révèle que Pharaon change d'avis, le terme hébreu suggère un profond regret économique. Il réalise soudain qu'il a libéré une main-d'œuvre gratuite massive, représentant des millions de dollars en valeur économique moderne. Deuxièmement, Dieu ordonne délibérément aux Israélites de camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, un piège géographique apparent. Cette instruction divine semble dangereuse, mais révèle la stratégie de Dieu pour démontrer sa gloire. Troisièmement, le verset 20 nous dit que la colonne de nuée se déplace entre les camps toute la nuit. Ce n'était pas seulement un guide, mais une protection active, donnant lumière aux Israélites et obscurité aux Égyptiens. Chaque détail révèle la providence minutieuse de Dieu orchestrant cette délivrance. Ce passage révèle 3 transformations théologiques majeures. D'abord, le passage de la peur à la foi. Au verset 10, les Israélites eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel, mais aussi murmurèrent contre Moïse. Pourtant, ils obéissent finalement et marchent dans la mer asséchée. C'est la foi en action malgré la peur. Ensuite, nous voyons la transition définitive de l'esclavage à la liberté. Cette traversée n'est pas seulement géographique, c'est spirituel. L'eau qui les libère devient l'instrument qui détruit leurs oppresseurs. Enfin, la transformation du doute en adoration. Le chapitre 15 commence immédiatement par le cantique de Moïse et Myriam. Le même peuple qui murmurait maintenant loue avec joie. Ces transformations révèlent comment Dieu utilise nos moments impossibles pour approfondir notre foi et révéler sa gloire. Chaque mer rouge dans notre vie devient une opportunité de témoigner de sa fidélité. Dans ce récit, nous observons l'ordre créationnel de Dieu en action. Moïse, comme leader masculin désigné par Dieu, prend la responsabilité de guider le peuple dans cette crise. Il intercède, encourage, et obéit aux instructions divines. Mais remarquons aussi le rôle crucial de Myriam au chapitre 15, elle mène les femmes dans la louange et l'adoration après la délivrance. Cette complémentarité révèle la beauté de l'ordre divin, leadership masculin dans la direction et l'intercession, leadership féminin dans l'expression de la foi et la célébration. Tous deux sont essentiels pour la santé spirituelle du peuple. L'ordre ne diminue jamais la valeur, il révèle plutôt comment Dieu utilise nos différences pour sa gloire. Dans nos propres moments de crise, nous voyons cette même dynamique, les hommes appelés à l'intercession courageuse, les femmes appelées à exprimer la foi et la louange. Ensemble, ils forment un témoignage complet de la grâce de Dieu. Écoutons maintenant les témoins de la création qui ont observé ce miracle extraordinaire. De mes hauteurs, j'ai vu l'impossible devenir réalité. Les eaux se sont dressées comme des murailles. Quelle puissance que celle du Créateur! J'ai couru avec les armées, mais jamais je n'ai vu une telle démonstration de force. Les chevaux égyptiens ont été emportés, mais le peuple de Dieu a marché à pied sec. Les humains avaient si peur, mais leur Dieu les a portés comme un berger porte ses brebis. Cette délivrance me rappelle quelque chose de plus grand à venir. Oui, petit agneau. Comme les eaux ont englouti l'oppresseur, un jour le péché lui-même sera vaincu. Nous témoignons d'une préfiguration de la rédemption éternelle. Bénis soient les humains. Ils ne réalisent pas toujours la grandeur de leur privilège, être le peuple choisi du Tout-Puissant. Comment cette traversée miraculeuse s'applique-t-elle à nos vies aujourd'hui? Premièrement, faisons confiance à Dieu même quand les circonstances semblent impossibles. Comme les Israélites face à la mer et l'armée égyptienne, nous pouvons avoir des moments où nous nous sentons pris au piège. Mais Dieu spécialise dans l'impossible. Deuxièmement, reconnaissons que nos mers rouges personnelles sont des opportunités pour Dieu de démontrer sa puissance. Ce que l'ennemi destine pour notre destruction, Dieu l'utilise pour notre délivrance et sa gloire. Troisièmement, intercédons pour ceux qui sont dans des situations désespérées. Comme Moïse a crié à Dieu pour son peuple,
nous sommes appelés à porter les fardeaux d'autrui dans la prière. Selon Exode 17h16, la guerre contre Amalek durera de génération en génération, nous sommes dans une bataille spirituelle continue qui nécessite l'intercession constante. Prions maintenant ensemble pour ceux qui ont besoin d'une intervention miraculeuse de Dieu. Père Céleste, comme tu as ouvert un chemin dans la mer Rouge pour tes enfants, nous te prions d'ouvrir un chemin dans nos situations impossibles. Donne-nous la foi de Moïse pour intercéder courageusement, et le cœur de Myriam pour louer même après les épreuves. Aide-nous à voir que nos difficultés sont des opportunités pour ta gloire. Nous intercédons maintenant pour ceux qui se sentent pris au piège par leurs circonstances, ouvre un chemin, Seigneur. Selon ta promesse dans Ésaïe 43, 16, tu es celui qui trace un chemin dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes. Fais-le encore aujourd'hui. Nous prions au nom de Jésus, notre délivreur éternel. Amen. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous continuons notre voyage de la Genèse à l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.